Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 12 de Blue Lock. Franchement, un épisode qui aura été quand même assez intéressant. Je pense que c'est l'un des épisodes où tu as vraiment eu des situations où l'ego qu'on recherche dans le projet Blue Lock s'est vraiment manifesté à son paroxysme. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors du coup, ça commence avec la première étape de la deuxième sélection, où en fait, tu as une épreuve de tir au but, si je peux l'appeler comme ça, ou de simulation de situation de but, où chaque joueur, avec l'arme qu'il s'est découvert précédemment, va devoir faire face à plusieurs situations de but qui deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure que le temps avance. Donc ça veut dire que ton arme que tu as pu découvrir pendant la première sélection te permettra, quand tu la tonifieras, quand tu la bonifieras, quand tu l'amélioreras, de pouvoir passer à la deuxième étape de la deuxième sélection. Alors du coup, je comprends mieux quand Monsieur Ego nous dit que cette étape-là permettra de faire le tri, parce que ceux qui ont compté sur les efforts collectifs pour pouvoir passer la première sélection, ceux qui se sont retrouvés dans de très bonnes équipes et qui du coup, parce que leur équipe a terminé premier ou deuxième de leur pool, a pu accéder à la deuxième sélection, ceux-là en fait, ils vont se faire éliminer, parce que pour pouvoir passer cette étape-là, clairement, il faut que tu te connaisses, il faut que tu te sois découvert, il faut que tu aies vu ton arme, l'arme qui te correspond, et que tu l'utilises et que tu la façonnes pour pouvoir marquer des buts et pouvoir passer la première étape en fait. Et ça permettra forcément de démarquer ceux qui ont le plus de potentiel pour pouvoir aspirer au but de ce projet-là, qui est la création du meilleur attaquant du Japon. Dans ce contexte-là, en fait, que tu as notre Isagi qui arrive à la première étape de la deuxième sélection et qui va devoir se débrouiller, se démerder avec sa nouvelle arme de perception spatiale plus reprise de volée pour marquer des buts. Alors au début, ça va être un peu simple, mais après, ça va vite se corser et il va devoir réfléchir en plus. Il va devoir se rendre compte que maintenant, il doit utiliser sa perception spatiale, il doit utiliser sa formule de but en ne considérant pas ce qu'il y a autour. Dans la première sélection, en fait, tu avais un Isagi qui comptait sur le jeu de Kunigami, les dribbles de Bashira, les appels de balles de Shigiri, les belles passes de Bashira. Sa formule de but prenait un peu en considération en fait les autres mecs. Mais là, le travail qu'il va devoir faire sur lui, c'est de pouvoir raffiner sa formule de but pour qu'elle ne prenne en considération que lui et lui tout seul. Ça va, Isagi finit de passer la première étape, tranquille, no stress, et il arrive à la deuxième salle. Et à la deuxième salle, il retrouve Bashira, puis aussi Nagi et Ryo. Et là, tu as Nagi qui vient demander à Isagi de les rejoindre. Mais là, tu as Isagi qui dit non, en fait, non, parce que moi j'ai dit à Bashira, et de toute façon, genre, il faut des équipes de 3. Parce que oui, il va falloir créer des équipes de 3 pour pouvoir passer à la deuxième étape de la deuxième sélection. Et donc, du coup, Isagi, il ne veut pas laisser Bashira. Il dit au fait à Nagi, ok, oublie. Oublie clairement, genre, non, je m'en fous, je ne vais pas aller avec toi. Et là, tu as Nagi qui dit, ok, bon, si tu ne veux pas me rejoindre, alors je te rejoins. What? Oh, le retournement de veste! Et là, Nagi, sans la moindre once de pression de sa part, décide de rejoindre Isagi et d'abandonner Ryo là. Tu m'étonnes à la réaction de Ryo. Ryo, il ne comprend rien. Et c'est là, en fait, que ça devient intéressant, parce que moi, j'ai toujours dit que pour le moment, je dis bien pour le moment, au moment où on parle, Ryo n'a encore rien prouvé. Pour moi, Ryo n'a absolument encore rien prouvé. Et pour moi, en fait, Ryo, c'est un joueur, au moment où on parle, c'est un joueur qui a basé son jeu sur le fait que Nagi soit autour. Alors, tout son jeu est basé sur Nagi. Et donc, ce sera intéressant de voir comment Ryo va se sortir de cette situation. Parce que là, il est dans un pétrin, parce que la personne autour de laquelle il a bâti son jeu vient de l'abandonner. Et donc là, il va devoir s'adapter. Il va devoir adapter son jeu à peu importe le coéquipier avec lequel il va jouer maintenant. Alors, du côté de Nagi, on a autre chose. Du côté de Nagi, on a ce génie-là, en fait, qui, une fois qu'il s'est fait battre, s'est rendu compte qu'il y avait des joueurs qui pouvaient le surpasser en travaillant dur, en donnant tout ce qu'ils ont. Et du coup, là, ça le fascine. Et à partir de là, en fait, il y a deux voies possibles. Soit il commence à essayer de côtoyer le joueur pour pouvoir en savoir un peu plus et pour pouvoir chercher à s'améliorer aussi. Soit il commence maintenant à travailler ultra dur pour pouvoir essayer de le battre à un moment donné. Et donc, Nagi, du coup, a clairement appliqué le concept de if you can beat them, join them. Et donc, du coup, là, en fait, tu as un Nagi qui, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, a décidé de faire un choix pour lui-même.
il n'était plus dans le signe parce qu'on s'entend que c'était un mec qui suivait un peu tout ce que Ryo disait. Mais pour la première fois, en fait, il a arrêté de suivre et il a fait un choix qui l'avantage lui, qui juge avantageux pour lui, c'est-à-dire de continuer l'aventure aux côtés de Isagi. Parce que Isagi est le mec qui l'a battu et il a envie de pouvoir goûter à ce que c'est que de jouer au football avec Isagi Yuichi. Donc là, en fait, on a une équipe quand même du tonnerre avec Bashira, Nagi et Isagi. Tu sais, sur le papier, ça allait être une équipe complète avec Bashira et les dribbles, Isagi avec les perceptions spatiales, qui permettra de faire des passes, et Nagi qui gère les contrôles. Du coup, c'est quand même pas une équipe dégueulasse. Hein. En temps, t'as Kunigami et Shigiri qui sont arrivés aussi. Et là, bah, ils ont vu qu'en fait, Isagi est parti avec Bashira et Nagi. Et ils n'ont pas tant mal pris que ça. Je me rappelle que dans le manga, je pense que quelqu'un l'avait ultra mal pris, mais je pense que là, dans l'anime, ils ne l'ont pas fait et que, ben, du coup, ou c'est pas là, je ne sais plus. Et donc, Kunigami et Shigiri font faire équipe et ils vont devoir trouver un troisième pour pouvoir aussi rejoindre la seconde salle, non, la troisième salle. Isagi, Bashira et Nagi arrivent dans la troisième salle et qu'ils trouvent Itoshi Saik. Pour lui, en fait, le projet Block, c'est juste un tremplin parce que, oui, si vous regardez beaucoup d'animés, et si vous connaissez un peu ce pattern-là de frères de les animés, vous l'avez compris, Itoshi Rin veut dépasser son grand frère, qui n'est autre que le grand Itoshi Sae. Alors, est-ce que c'est pour de la reconnaissance ou c'est juste par ego qui veut dépasser son grand frère? Nous le saurons beaucoup plus tard. Le concept de la salle où celui se trouve, c'est que tu choisis une équipe au hasard, mais tu choisis une équipe comme tu veux. Et si tu bats cette équipe-là, tu prends un de leurs joueurs. Mais le risque, c'est que si tu perds, bah, il y a de fortes chances que votre équipe soit cassée parce que eux aussi peuvent prendre un autre joueur. Là, il y a un truc intéressant qui se trame parce que Isagi qui se dit, waouh, est-ce qu'on attend ou on va directement challenger Rin? Bah, l'ego d'Isagi prend le dessus, on le voit, l'ego d'Isagi a pris le dessus, il est direct allé défier Rin. Et donc là, t'as Nagi et Bashira aussi qui, en réponse à l'ego d'Isagi, lui disent, bah, ok, t'inquiète, de toute façon, nous aussi, c'est ce qu'on voulait. Ah, ça y est, on aura un match excellent qui se prépare pour le prochain épisode entre l'équipe de Isagi, Nagi et Bashira contre l'équipe de Itoshi Rin. Ça promet. Parce que déjà, Itoshi Rin, c'est un personnage qu'on est en train de nous builder comme étant, je pense, le meilleur de ce projet-là. On dirait que Rin, en fait, c'est le boss à battre. Et donc, ils vont devoir faire un match direct contre le boss à battre. D'entrée de jeu, ah, ça va être top. Ça va être très, 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 très top. C'est soit ils gagnent et ils réussissent à prendre Rin et réussissent à jouer, à goûter à ce football-là de Itoshi Rin de près, soit ils perdent et notre Dream Team est cassé peu de temps après avoir été créé. Et on aura droit à une deuxième partie de saison, franchement, qui promet. La première partie était franchement géniale. Honnêtement, pas grand-chose à redire. Elle était ultra, ultra bien faite, que ce soit au niveau des animations, des émotions transmises, des scènes cultes, hein, des scènes épiques, des revirements de situation auxquels on ne s'y attendait pas. Bref, on a eu de toute cette première partie de Blue Lock et franchement, pour moi, j'ai été ultra satisfait de cette adaptation-là de l'anime en manga. J'espère qu'ils continueront sur cette lancée et qu'on aura une deuxième partie de saison tout aussi, pourquoi pas, beaucoup plus intéressante et plus belle que la première. Surtout que là, maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes et c'est la partie en fait qu'il ne faut pas rater du tout. Voilà, c'était tout pour cette revue de l'épisode 12 de Blue Lock. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker. Si tu as quelque chose à dire par rapport à l'épisode, à la revue, n'hésite pas à le laisser en commentaire. À ce qui ça va être pour le référencement. Ça me fait plaisir aussi de lire vos avis et d'y répondre. C'est toujours intéressant en fait de voir différentes perspectives de tout un chacun. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos parce que la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode de Blue Lock. La deuxième partie commence le 7 janvier. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes. Que la force vous accompagne.